Aujourd'hui, je vais revenir sur la notion d'homme toxique et pourquoi t'en es probablement un si jamais tu baisses beaucoup de meufs. Ce que tu dois comprendre, c'est que la notion de toxicité, de toxique, rose toxique, homme toxique, c'est un terme qui est beaucoup utilisé à tort par beaucoup de femmes pour qualifier leur relation précédente et pourquoi ça a échoué, de mettre toute la faute sur l'homme et de dire non, mais c'est une rose toxique, elle utilise pas bien pour moi et tout, c'est de sa faute à lui, c'est jamais ma faute. En fait, c'est une stratégie des femmes pour ne jamais se remettre en question et aussi mettre la faute sur les hommes. Et c'est pas uniquement de la faute des femmes, c'est tout l'État, on va dire, les médias, également l'école, met toujours tout sur le dos de la faute des hommes, donc c'est pour ça que c'est facile d'accuser les hommes plutôt que de se remettre en question. Et je vais t'expliquer en détail pourquoi ça n'existe pas réellement. En fait, d'abord, ce que tu dois comprendre, c'est que dans toute relation entre un homme et une femme, de type amoureuse, je parle, c'est toujours un échange. Donc l'idée, c'est que toi, en tant qu'homme, ce que tu recherches, c'est principalement un accès au sexe, de pouvoir coucher avec quelqu'un, parce que tu as pu te rendre compte que c'est très difficile si jamais tu es dans le game de la séduction. En fait, c'est assez compliqué justement quand tu débutes pour avoir accès à beaucoup de femmes. Et la plupart des mecs autour de toi, ils ont aucun succès avec les femmes, parce que soit ils sont pas très beaux, soit ils sont pauvres, ou soit ils savent tout simplement pas séduire, ils n'ont pas de charisme. C'est le cas de 90% des mecs, ne t'inquiète pas. Et en fait, pour une femme, c'est beaucoup plus facile, tout simplement parce qu'en tant qu'homme, on a beaucoup plus de besoin d'aller faire l'amour en fait par rapport aux femmes, notamment dû au fait qu'on a beaucoup plus de testostérone, parce qu'on a 10 fois plus de testo par rapport aux femmes. Du coup, on a beaucoup plus de pulsions sexuelles et l'envie de faire l'amour, ce qui fait que le marché est vraiment déséquilibré. Et t'as une armée d'hommes qui a vraiment envie de baiser et de faire l'amour, et les femmes, elles ont un peu moins envie, du coup elles sont en position de force, et elles peuvent se permettre de choisir justement lequel aura un accès à leur corps et pourra coucher avec. Et même si tu vois, pour une femme qui a des pulsions justement, qui a envie de faire l'amour, tu prends une info par exemple, elle a eu jusqu'à aller sur une application de rencontre, attendre 5 minutes pour avoir plus de 100 likes, sinon elle descend dans la rue, elle va en boîte, et avoir n'importe quel mec qui lui plaît à peu près, et c'est bon, en 5 minutes c'est plié, c'était plus d'efforts, en fait, c'est hyper facile pour elle. Donc ce que tu dois comprendre, c'est que c'est beaucoup plus dur pour nous les hommes d'avoir un accès au sexe, et c'est principalement ce qu'on va rechercher dans une relation. Et du coup, les femmes, elles vont avoir besoin d'autre chose. Et en fait, ça va être de l'affection, de la validation, quelqu'un à qui parler, une épaule sur qui pleurer. Donc il y a beaucoup de choses dont elles vont avoir besoin. Et aujourd'hui, ça fait déjà plusieurs années justement que la libération sexuelle des femmes est actée. Et du coup, toutes les choses dont elles vont avoir besoin, elles pourront aller le piocher à droite à gauche, pouvoir coucher avec plusieurs mecs. C'est pas forcément le cas de toutes les femmes, mais les femmes, on va dire, plus jeunes et la majorité des femmes aujourd'hui, bah, justement, elles vont pouvoir aller coucher avec plusieurs mecs, avoir des mecs dans la friend zone pour avoir plus d'affection, pour avoir des services, si jamais elle veut que tu répare un truc chez elle, si elle a besoin d'un quelqu'un pour la défendre, on va dire, ou jeter des petits services, bah, elle peut avoir une armée de mecs justement qui, eux, veulent coucher avec, mais justement, elle leur donnera pas ce plaisir, mais plutôt elle va gratter justement des petits services, de l'affection, le fait d'avoir, on va dire, des amis. Donc il y a plein de choses justement à aller gratter comme ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différente hiérarchie entre les hommes du point de vue des femmes. Justement, ils vont nous classer selon différents types d'hommes. Donc c'est expliqué beaucoup justement dans tout ce monde de la monosphère. La première catégorie qui est bien connue, c'est ce qui va être l'homme alpha. Donc là, l'idée c'est d'avoir des traits caractéristiques d'un alpha. Donc c'est-à-dire être musclé justement, avoir un visage avec la mâchoire carrée, de la pilosité, d'avoir déjà une barbe aussi. Enfin plein de traits justement après. Ils disent que chacun va avoir sa propre définition en fonction de ses goûts. Mais c'est ça, d'avoir une mâchoire carrée, marcher droit, être musclé, également avoir un bon statut, on va dire, social, montrer qu'on a un leader, je pense, c'est vraiment du leadership, parce qu'à la base, justement, le mâle alpha, c'est vraiment dans un groupe d'hommes, le mâle alpha, c'est celui qui va pouvoir avoir le leadership et pouvoir diriger toute la troupe et être le leader, justement, celui qui va diriger les autres hommes. Et les femmes vont être beaucoup plus attirées, justement, par ce type d'homme, parce que si tu prends à l'époque préhistorique, c'est beaucoup plus avantageux pour elles, afin de faire perdurer l'espèce, lorsqu'on fait les enfants, de sélectionner le mec qui a les traits d'alpha, parce qu'on sait que c'est le chef, du coup il va faire beaucoup plus gaffe justement aux enfants qu'il va avoir. Et du coup, si tu as envie d'avoir des enfants, quelqu'un te prenne soin de toi, et que tes enfants perdurent dans le temps, on va dire, donc ils ne meurent pas au bout de 6 mois, bah, prendre quelqu'un avec des traits de mâle alpha, c'est beaucoup plus avantageux. C'est pour ça ouais, que tous ces traits vont être beaucoup plus attirants auprès des femmes, parce que c'est au niveau de leur cerveau, justement, ils vont être attirés par les mecs gros, les mecs musclés. Tu vas jamais voir une femme qui dit ouais, moi j'ai envie d'avoir un mec beaucoup plus petit que moi, ça m'attire de ouf, ça me fait vraiment mouiller. En fait, c'est jamais le cas. T'as qu'à prendre tous les micro-trottoirs à chaque fois, et tout le temps besoin d'un mec qui est plus beau, plus musclé, plus grand, qui gagne bien sa vie. Donc c'est tout un ensemble de traits justement qui vont faire qu'on est un alpha pour ses fans. Donc une fois que tu es dans cette catégorie, comme peut l'être moi par exemple, bah, tu vas avoir accès à énormément de femmes, et en fait c'est vraiment le vestiaire à la fin, tu fais tout ce que tu veux. Et ça va représenter environ 10% justement des hommes qui vont rentrer, on va dire, dans cette catégorie de mâle alpha. Ensuite, tu vas avoir le mâle bêta. Donc là, c'est quelqu'un qui peut toujours être une option justement pour pouvoir entamer une relation amoureuse, pouvoir coucher avec lui, mais il a moins de traits, on va dire, qui sont appétissants pour les femmes par rapport au mâle alpha. Mais par contre, lui, il est peut-être plus attentionné, il va peut-être faire plus d'efforts dans la relation.
Parce qu'il faut savoir, c'est que quand, comme moi, tu vas avoir accès à beaucoup de femmes, en fait, bah, t'as moins la dalle, on va dire, qu'un mec qui baise jamais. Et du coup, tu vas faire beaucoup moins d'efforts pour chacune des relations. Et même ce que moi j'ai pu faire justement dans ma pratique de la séduction avec le temps, c'est vraiment de passer le moins de temps possible pour pouvoir coucher avec une femme. Tu vois, c'est ça qui m'intéresse. On va pas se raconter des mensonges entre nous. On est principalement intéressés pour coucher avec des femmes. Et en tout cas, moi, dans mon aventure sur les applications de rencontre, c'est principalement, c'est tout ce que je cherchais au final, de pouvoir, certes, avoir des relations, mais principalement avoir des relations de type sex friend, plan cul, enfin, toutes les appellations que tu peux avoir. D'ailleurs, un petit aparté, c'est quand même marrant parce que quand une femme dit ouais, je veux pas te plan d'un soir, tu lui dis non, mais moi, je suis pas exactement ça, j'ai une relation basée sur le feeling, type sex friend, avec la notion de ami. Et là, bizarrement, ça passe beaucoup mieux. Alors qu'en fait, c'est la même chose qu'un plan d'un soir au final, mais bon, passons, une petite technique justement si tu veux contourner les barrières que les femmes peuvent mettre sur ce type d'application. Et l'idée du coup c'est que le mâle bêta, lui, il va avoir moins de possibilités. Donc dès qu'il va avoir une possibilité auprès d'une femme, il va vraiment s'acharner pour mettre toutes ses chances de son côté et vraiment tout faire pour pouvoir avoir accès à cette femme. Parce qu'imaginons, moi je peux avoir accès à 50 femmes facilement dans le mois, mais un mec qui a peut-être que une, deux opportunités, si il connaît pas les codes de Tinder, qui sait pas bien se mettre en valeur, il va avoir aucun match. S'il sort pas beaucoup, s'il a deux trois collègues qui peuvent lui plaire au bureau, dans ce cercle social, il y a deux trois femmes qui peuvent lui plaire. On va dire que le mec il est peut-être limité à trois quatre meufs, donc déjà il a beaucoup plus de temps pour chacune des femmes, parce que forcément un mec comme moi qui peut parler à plus de 50 ou 100 meufs par mois, bah là c'est beaucoup plus compliqué on va dire d'allouer la même énergie, le même temps pour chacune de ces femmes. C'est pour ça que j'ai dû plier le temps et réussir à séduire ces femmes dans le temps record justement en gaspillant le moins d'énergie possible. Les mâles bêta, eux, ils vont avoir beaucoup plus de temps justement pour allouer à chacune des femmes qui vont essayer de séduire. Et les femmes, elles sont pas dupes. Elles savent de son intention. Il faut imaginer qu'elles sont comme un radar pour détecter ce qu'on veut faire. Elles sont beaucoup plus fortes que nous. Rappelle-toi, je te l'ai dit justement quand je parlais des différences du fonctionnement du cerveau entre les hommes et les femmes. Vu que nous, on est plus fort physiquement, justement, on a plus de force physique. Donc on a développé cette capacité de violence, on va dire, et de force athlétique. Les femmes, elles ont pas cette même force et elles sont beaucoup plus fortes dans les relations. Et c'est pour ça qu'en fait, elles arrivent beaucoup mieux à manipuler les hommes et à détecter ce qu'on veut faire. Donc ça sert à rien si jamais t'as une meuf qui te friendzone depuis des mois, de se dire peut-être qu'elle sait pas ce que je veux et tout, si mec, elle sait très très bien ce que tu veux, et si jamais elle t'avait considéré comme mal alpha, elle te l'aurait donné justement de pouvoir avoir un accès à son corps, elle te l'aurait donné directement, mais elle estime que tu sens t'as pas assez de valeur à ses yeux pour pouvoir s'offrir à toi. Donc c'est triste, mais malheureusement c'est comme ça. On reparlera de la friendzone plus tard, mais justement c'est très 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 dur de sortir de la friendzone, et moi ce que je te recommande justement c'est plutôt de switcher, aller vers d'autres femmes, progresser et te démerder justement à apprendre de tes erreurs afin que ça ne se reproduise plus avec tes prochaines futures conquêtes potentielles. Et tu verras qu'avec le temps, bah, tu en sortiras beaucoup plus heureux. Et même cette femme, tu te rendras compte qu'au final, bah, elle n'était pas si terrible que ça, c'est juste que c'était la femme de ton entourage pour laquelle tu avais une possibilité. Donc voilà, l'homme bêta, en fait, ce qui peut attirer, c'est tout ce qui n'est pas sexuel, on va dire, mais cette notion de sécurité, de se dire que c'est un mec qui ne plaît pas beaucoup aux femmes, mais du coup, il y a moins de chances qu'il soit sollicité par une autre femme et qu'il aille tromper sa femme, qu'il se barre pour une nana plus jeune. Donc ça assure un petit peu de sécurité pour les nanas qui sont un peu plus moches, par exemple. En général, je pense c'est un mec qui bosse bien à l'école, parce qu'on va dire, vu qu'il a moins de succès que les femmes, bah, il a moins de temps à perdre avec ça. Donc peut-être qu'il a eu des meilleurs résultats scolaires, un métier plus stable. Donc là-dessus aussi, il va pouvoir apporter une certaine sécurité à la femme. Et il y a aussi une expression justement qu'on utilise qui dit alpha fucks, beta bucks. Donc c'est que les alphas ils baisent et que les bêtas ils payent. Et c'est pour ça qu'en fait qu'un mec qui a vraiment des traits génétiques, on va dire, qui vont attirer les femmes comme un alpha, lui peut se permettre de pouvoir coucher directement sans devoir se faire chier justement à pouvoir payer pour plein de choses, donc faire des dates où il lui paye le resto, il lui paye le cinéma, il lui paye ci, il lui paye ça. Et même dans la relation, ça arrive très souvent justement que les femmes tombent enceintes d'un homme alpha, parce qu'ils peuvent avoir des amants, et qu'en fait, bah, lui, il s'en fout complet parce qu'il dépend pas de cette femme, mais lui, le bêta, vu qu'il a moins de possibilités, bah, il peut se contraindre à prendre une femme qui a déjà un enfant, qui n'est pas forcément le sien, et se dire, bon, bah, tant pis, bah, je vais payer pour l'enfant d'un autre homme, et c'est comme ça, d'où l'expression justement le bêta bug, c'est-à-dire que c'est lui qui va payer. Donc c'est un truc qu'il faut avoir en tête. Et en fait, les hommes bêta, bah, ça représente beaucoup plus d'hommes, parce que en fait, les femmes, elles vont renchasser l'élite. Justement, c'est comme pour nous envers les femmes, hein. Forcément, si une femme est belle, c'est qu'il va avoir des traits physiques qui sont beaucoup plus rares par rapport aux grosses qu'on trouve dans la rue. Donc c'est pour ça qu'elle va avoir de la valeur à nos yeux. C'est exactement pareil pour les femmes du point de vue du mâle alpha. Donc forcément, le mâle bêta, bah, c'est un petit peu plus monsieur tout le monde. Et là, ça représentait environ 50% justement de la population. Ensuite, il y a d'autres termes, ça peut être oméga ou lambda, je sais plus exactement c'est quoi le terme, pour tout, on s'en fout un peu. Mais l'idée, c'est qu'ensuite, on va avoir justement 30% d'hommes qui sont invisibles. En fait, c'est des mecs qui sont juste là,
C'est un peu le mec, tu vois, que tu connais vaguement de visage, mais t'es incapable de dire bah, c'est quoi son prénom. Parce que le mec est pas marquant du tout, et c'est le mec qui finira tout seul, malheureusement. Là, il a bah, 30%, c'est quand même une sacrée partie de la population. Même peut-être dans tes potes, t'en as pas mal. Moi, pour le coup, j'ai fait une école d'ingénieur, et c'est vrai que, bah, que c'est aussi un peu plus que 30%, on va dire, ce type d'homme qui est invisible et aux yeux des fans et aux yeux de tout le monde, en fait. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si t'es séduisant pour les hommes, enfin, si t'as un certain charisme, justement, je parle pas de trucs gay ou de trucs bizarres, mais si les hommes te voient comme être charismatique, bah, ça va également attirer les femmes, parce qu'ils vont se dire, attends, si les hommes valident cet homme-là, bah, du coup, il sera intéressant pour moi justement d'aller creuser la piste de cet homme-là pour savoir qui il est, pourquoi est-ce qu'il plaît. Et de facto, tu vas plaire également à ces femmes si tu plais aux autres hommes. C'est pour ça qu'on est fasciné nous par des grandes figures, enfin des sex symboles comme Brad Pitt ou Tom Cruise par exemple, pour des exemples hyper classiques, qui vont être fascinent les hommes comme moi par exemple. Et c'est pour ça qu'il fascine énormément de femmes, parce qu'on peut vouer un culte à ce type de personnes qui ont vraiment des traits qui sont les mâles alpha ultimes, on va dire. Donc voilà, donc tu as les 30% des mecs qui eux sont invisibles et eux en fait, bah, c'est mort, ils n'auront aucune relation. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y aura de plus en plus de gens comme ça. Parce qu'avant, bah, les gens qui n'avaient pas de traits qui leur permettaient de survivre, comme ces mecs-là qui sont assez invisibles, bah, en fait, ils mouraient tout simplement. Mais aujourd'hui, vu qu'on a mis en place des soins, des médicaments, tout ça, enfin tout un tas de choses qui permettent à n'importe quel game de survivre, bah, il y a des mecs comme ça qui peuvent survivre sans faire d'efforts justement et sans être rattrapés par la nature. Et donc, avant, il n'y avait pas forcément autant, on va dire, à l'époque du Moyen-Âge, mais maintenant, bah, vu qu'il y a beaucoup plus de gens sur Terre, bah, il y a beaucoup plus de mecs qui sont invisibles et qui vont finir tout seuls, qui sont juste là à aller se branler dans avec leur casque VR ou je sais pas quoi dans leur chambre. C'est un peu triste, mais bon, c'est la réalité des choses. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que même si t'en fais partie, tu peux faire des moves pour pouvoir progresser justement et devenir peut-être un mal bêta et encore mieux un mal alpha. Donc ça, j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Et enfin, je suis ma dernière catégorie d'hommes, aux yeux des femmes toujours. Ça va être les 10% restants. Et là, ça va être les mecs qui vont être atteints justement de handicap, donc les mecs qui sont en fauteuil roulant, les mecs qui sont sourds, qui sont aveugles, qui sont handicapés tout simplement. Donc là, c'est mort de chez mort. Eux, ils ont accès à rien parce que en fait, c'est un peu hardcore de faire ça comme ça et personne ne le dira directement, mais moi je te dis la vérité. En fait, pour une femme, elle se dit, bah, un mec comme ça, il aura beaucoup moins de valeur parce qu'il a moins de valeur qu'un mec valide. C'est juste des faits. Et c'est vrai que c'est très évident à dire, mais c'est la réalité. Et tu n'auras qu'à faire le test, si tu veux, tu peux faire passer pour un mec en fauteuil roulant, tu verras, tu t'inscris sur Tinder, tu montres que tu as un handicap, bizarrement, tu n'auras aucun match. Après, on va pas juste critiquer les femmes, c'est vrai que ça peut arriver nous aussi pour les hommes, de voir une femme qui a un handicap et de se dire, bah, c'est pas la peine, j'ai pas envie d'investir mon temps et mon énergie justement avec une personne qui malheureusement a eu ces soucis-là, et justement, c'est comme notre vie aussi, on va dire, ce qu'on fait dans nos relations. Et c'est vrai que c'est compliqué de se dire qu'on va pouvoir devoir se sacrifier pour une personne qu'on ne connaît même pas et qu'on préfère y avoir quelqu'un qui nous plaît, donc on ne peut pas se forcer justement à aimer des handicapés. C'est pour ça que eux, ils sont bien à la poubelle malheureusement. Et donc ce qu'il faut comprendre justement, une fois que tu as vu ces différentes catégories d'hommes, c'est que déjà, bah, tu choisis pas en fait qui tu es, c'est juste que tu as des traits souvent qui sont définis à la naissance malheureusement, donc ça va être des traits génétiques, ce qui fait qu'il y a des mecs qui laissent extrêmement beau, donc là c'est beaucoup plus facile pour eux justement de pouvoir attirer les femmes parce qu'ils ont eu de la chance à la loterie génétique. Mais après, la chance qu'on a nous par rapport aux femmes, c'est qu'en tant qu'homme, pour les femmes, nous on va regarder uniquement le physique, enfin quasiment que le physique. Donc imagine une femme qui est née moche, là c'est beaucoup plus compliqué justement pour pouvoir avoir accès à des hommes, parce qu'en fait, malheureusement, c'est moche, elle est moche, et nous, on s'en fout complètement. Alors que les femmes, elles vont regarder beaucoup plus de choses, notamment, bah, c'était marrant, c'était charismatique, c'était drôle. Un mec moche, un peu être drôle, car regardé tous les humoristes, ils sont vraiment très beaux. Et également, ton statut social et ton métier. Donc, je pense que si t'es intelligent et si t'as de la volonté, tu peux te démerder soit à faire des études, soit te démerder pour avoir un statut social qui est impressionnant, de commencer à travailler très jeune, travaillant bien, étant efficace dans ton domaine, peut-être dans ton business, pour gagner un peu plus d'argent justement qu'un salarié classique. Donc, il y a plein de choses que tu peux mettre en place et pour pouvoir monter justement là-dedans dans cette classification. Donc c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, à la base, tu choisis pas qui tu es, mais tu peux mettre en place un certain nombre d'efforts, justement, bah, te mettre au sport pour avoir un meilleur physique, avoir des abdos visibles et pouvoir être plus attirant auprès des femmes, te démerder justement, avoir un métier qui plaît aux femmes, et également développer justement tes capacités de séduction. Ça se fait justement bah, sur le terrain, justement en allant se confronter à la réalité, en faisant des dates, en parlant des femmes, tu verras que tu seras de plus en plus à l'aise avec le temps, et moi c'est ce que je te recommande de faire. Donc tu peux justement monter progressivement dans cette classification auprès des femmes. Et en fait, c'est pas justement binaire en disant soit c'est mort pour toi, soit c'est bon, t'as eu de la chance à la naissance et du coup le mec il a tout. En fait, non, l'idée c'est que tu peux quand même, tu peux te débrouiller justement pour développer des compétences et des caractéristiques, on va dire, comme un personnage de vidéo qui vont plaire aux femmes. Et également, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ça va être individuel pour chacune des femmes, justement, ce qui plaît et ce qui plaît pas. Imagine une nana qui est plutôt du RN, qui est assez raciste.
elle peut tomber sur un beau Renoir ultra musclé et tout, avec une situation professionnelle de ouf. Si elle est raciste, qu'elle n'aime pas les noirs, bah elle n'aime pas les noirs, le mec, bah tant pis. Et en fait, c'est comme ça, c'est en fonction des goûts de chacun. C'est comme il y a des mecs qui se disent qu'ils préfèrent les blondes plutôt que les brunes. Et en fait, c'est vraiment chacun a ses goûts. Et l'idée, c'est que bah, tu fais en fonction de ce que tu as justement à la base et tu essaies de prendre tes différentes caractéristiques et de monter petit à petit pour pouvoir avoir plus de succès auprès des femmes. Et justement, ce que je te recommande de faire, c'est la conclusion de la vidéo, c'est de regarder en étant brutalement honnête justement par rapport à ta situation, comprendre quelle est ta valeur sur le marché sexuel, qu'est-ce que tu peux améliorer, qu'est-ce que tu peux changer dans ta vie. Si tu es en surpoids actuellement ou que tu n'as pas un physique très athlétique, bah, tu peux t'inscrire à un club de sport, trouver un sport qui te plaît. Moi, je fais de la muscu par exemple, mais j'ai également fait d'autres sports. Je te recommande pas forcément de faire que de la muscu, mais si c'est des muscles, bah, fais de la muscu, hein, si tu veux que des muscles, c'est ça qui est important. Mais fais un sport qui te plaît, aussi un sport qui pourrait passionner des femmes, justement le fait d'être passionnant, de pouvoir en parler, montrer que tu es différent en fait, aller chercher des points différenciants. Donc il y a plein de choses à faire, donc c'est pas justement, c'est pas fini en disant bah non, moi je suis dans la catégorie bêta ou la catégorie en dessous, du coup je peux rien faire. En fait, tu as plein de choses que tu peux mettre en place. Donc l'idée c'est que tu vas pouvoir progresser sur toi, mettre plein de choses en place, et aussi le plus important, ce que la plupart des hommes, c'est assez fou hein, quand on y pense, mais ce que la grande majorité des hommes ne fait pas, même ceux qui sont extrêmement beaux, c'est de démerder justement à aller parler avec des femmes, rencontrer le plus de femmes possible pour avoir des interactions avec des femmes. Pour ça, il y a plusieurs méthodes. Soit tu développes un cercle social avec plein de gens, soit tu te démerdes d'aller en boîte, ce qui est un peu de la merde parce que tu n'as que des meufs de merde là-bas. Sinon, ce que tu peux faire, si tu as vraiment envie de pouvoir avoir des relations sympas et de pouvoir t'amuser justement avec plusieurs femmes, bah, c'est d'aller sur les applications de rencontres. Je t'ai fait une vidéo qui explique justement comment marche l'algorithme, comment est-ce que tu peux avoir beaucoup plus de matchs en utilisant mes techniques. Tu peux la regarder, hein, je te mettrai un petit commentaire justement avec le lien de la vidéo, elle est gratuite. Tu mets en place ces techniques et là d'un coup tu auras accès à beaucoup plus de femmes parce que tu auras plus de matchs parce que tu auras essayé cette technique de l'algorithme pour pouvoir te montrer sur ton meilleur jour. Et en fait, c'est en ayant plus d'opportunités que tu vas pouvoir progresser, justement, parce que tu pourras discuter avec des femmes d'abord par message, ensuite lors des dates, et petit à petit, bah, tu pourras apprendre tes erreurs, progresser, et tu verras qu'avec le temps, bah, comme moi, moi j'ai commencé là-dessus aussi, hein. Imagine que j'étais un petit ingénieur et tout de 18 ans, j'avais pas forcément un super physique, mais avec le temps, j'ai pu justement mieux comprendre les femmes, m'enrichir intellectuellement là-dessus, mais aussi me confronter à la réalité, avoir énormément de dates, je dû en avoir, je sais pas, peut-être plus de 200 des dates, ça fait beaucoup avec le temps. J'ai dû avoir plus de 1000 matchs, on va dire, sur ces applications de rencontres. J'ai parlé à énormément de femmes. Donc forcément, c'est avec le temps, on devient beaucoup plus puissant dans le domaine. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus fort pour pouvoir avoir accès à du sexe facilement. Et au final, bah, c'est ce que je veux en tant qu'homme. Et je suis en mesure justement bah, de pouvoir aller chercher des femmes qui ont un meilleur niveau, qui nous plaisent encore plus. Parce que nous aussi, on va pas se mentir, on va également les hiérarchiser. Et je suis capable justement d'approcher de femmes qui sont vraiment bah, des 9 sur 10, des 10 sur 10 et vraiment m'amuser avec des femmes qui me plaisent selon mes goûts à moi. Donc c'est ça qui est génial justement avec le temps, avec la progression. Et c'est ce que je te recommande de faire justement, bah, ferme cette vidéo, mets-toi au sport directement ou trouve des alternatives pour pouvoir progresser dans ta vie.